La scène qui nous est contée dans la paracha de Vayochi est bien connue. Yosef amène ses deux enfants, Menaché et Ephraïm, devant son père Yaakov pour qu'il les bénisse avant sa mort. Et il prend soin de mettre l'aîné, Menaché, à la droite de Yaakov pour qu'il puisse le bénir de sa main droite. Et voilà que Yaakov refuse et croise les bras et met sa main droite sur la tête du puiné de Ephraïm et la main gauche sur celle de Menaché. Pourquoi la Torah s'étend-elle sur quelque chose qui nous paraît complètement anecdotique? Elle nous dit que Yaakov a béni ses enfants et éventuellement même qu'il a considéré, il a annoncé que Éphraïm aurait un avenir plus important que celui de Menaché, se conçoit. Mais la Torah s'étend sur le détail non seulement de ce que Yaakov a fait, mais de la réaction de Yosef qui a été très fâché de la façon dont Yaakov s'est comporté, qui essaie de déplacer la main de son père et qui lui dit « Mon père, c'est pas comme ça, c'est Menaché qui est l'aîné. » Et Yaakov répond « Je sais, mon fils, mais néanmoins, etc. » Pour quelle raison la Torah insiste-t-elle sur des détails qui nous paraissent hyper anecdotiques, d'autant que finalement Yaakov, par son silence, reconnaîtra que son père avait raison. Quand on analyse de plus près la réponse de Yaakov, on se rend compte que l'argument de Yosef n'était pas simplement que Menaché était l'aîné, mais qu'il était promis à un grand avenir. Et effectivement, Rachid nous explique qu'il fait allusion au fait que Menaché aurait pour descendant Gidon, qui aura le grand mérite d'obtenir de Dieu un double miracle qui ne servait à rien d'autre que de lui montrer qu'il pouvait lui faire confiance. C'est le miracle de la toison. La toison a été entièrement mouillée par la rosée alors que la terre tout autour était restée sèche. Et puis ensuite, c'est le contraire. La terre a été entièrement mouillée, mais la toison est restée sèche. Et ça, c'est un signe de grandeur incroyable de Gidon, faiseur de miracles. Et effectivement, nous voyons que Yaakov dit à Yosef, « Je sais, mon fils, je sais que Menaché est l'aîné, et il rajoute, et d'ailleurs, lui aussi sera un peuple, et il sera grand. » C'est là qu'on voit que Yosef avait donné cet argument aussi. Mais Yaakov répond, cependant, Ephraïm, lui, sera encore plus grand. Et Rachi explique, parce qu'il donnera naissance, il aura comme lointain descendant, Yehoshua, qui sera encore plus grand que Gidon. On comprend ici qu'il y a un vrai débat entre Yaakov et Yosef, et que ce débat doit avoir des conséquences très importantes, et c'est la raison pour laquelle la Torah nous en parle. Je voudrais citer ici l'explication de Rav Goldwirt, Zichrono Livracha, qui était un des plus grands penseurs du siècle dernier et qui a fondé la yeshiva notamment de Kerem Beyavne, qui nous dit que lorsqu'on observe Rashi, on se rend compte que Rashi nous a ouvert la voie et nous a donné l'explication, mais de manière extrêmement allusive et subtile. Rashi nous dit, en parlant de Yoshua, quelle a été la grandeur de Yoshua. Yoshua a permis à Israël d'hériter de sa terre et leur a enseigné la Torah. Et là se pose une question. Dans l'ordre, il aurait été plus convenable de mettre la Torah avant Israël. La terre d'Israël est chère à nos yeux, mais la Torah, c'est la parole divine, c'est la pensée divine, c'est le verbe divin. Le Zohar dit que Kutsha Borichu Voraita Chadou, que Dieu et la Torah ne font qu'un. Comment se fait-il que Rashi mette Israël, la terre d'Israël, avant la Torah d'Israël? Et l'explication, nous dit Rav Goldwirt, est la suivante. À propos du verset qui nous dit « Quand vous entrerez en terre d'Israël, vous planterez des arbres », un midrash étonnant oppose la situation des enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans à celle des enfants d'Israël qui vont rentrer en Israël de la façon suivante. C'est comme une poule qui a des poussins. Dans un premier temps, elle protège ses poussins et elle les nourrit. Et puis quand les poussins deviennent poulets et que le poulet s'approche de sa mère pour qu'il continue à la nourrir, là la poule lui donne des coups de bec pour lui dire « Va-t'en, débrouille-toi tout seul ». Ainsi nous dit le Midrash, c'est ce qui s'est passé avec Israël. Pendant 40 ans, les Bnei Israël ont vécu dans un véritable cocon, protégés complètement par les colonnes de nuée, nourris par la manne, par ce pain qui tombait du ciel, par l'écaille, par ce puits ambulant qui les accompagnait. Et il avait comme toute préoccupation que d'étudier la Torah, de la recevoir de la bouche de Moshe. Un vrai paradis, dirons-nous.
un paradis sur terre, un paradis terrestre. Eh bien non, ce n'était qu'une préparation. La mission fondamentale du peuple juif venait après. Une fois ils étaient bien imprégnés de Torah et de la présence de Dieu évidente par les miracles auxquels ils avaient assisté, ils devaient maintenant pénétrer en terre d'Israël, planter des arbres et dans cette vie tout à fait matérielle, continuer à poursuivre la relation à Dieu et l'approfondissement de la Torah. Car notre mission à nous, c'est de trouver, de continuer, non seulement donc, d'être fidèle à Dieu et de le servir non seulement dans le cadre de la maison d'études et dans la maison de prière, mais aussi dans la vie active, dans le feu de l'action, dans l'action la plus pragmatique, la plus pratique, la plus matérielle, la plus terrestre, voir toujours que Dieu est derrière, être capable d'approfondir notre relation à Dieu, notre service à Dieu, notre étude de la Torah. Et donc, nous comprenons maintenant ce que vous nous dit Rashi. La grandeur de Yoshua avait été de leur donner la terre d'Israël, et une fois enracinés dans la terre d'Israël, de leur enseigner une Torah qu'ils arrivaient à développer malgré leur enracinement dans la matérialité. Eh bien, nous dit Rav Goldwirt, il y a un parallélisme étonnant entre le passage de témoin de Moshe à Yoshua et celui de Yaakov à Yosef. En effet, nous remarquerons que Yosef a été envoyé en Égypte 22 ans avant d'être rejoint par Yaakov et ses enfants. Pour quelle raison? Eh bien parce que Yaakov était doué d'un talent tout particulier dans la gestion de la matière. On le voit bien dans la façon dont il a su gérer les années d'abondance et les années de famine, et qui lui a permis d'enrichir Pharaon comme celui-ci ne l'avait jamais été. Eh bien, cette relation particulière à la matière, ce talent de gestion de la matière était indispensable pour que Yosef prépare la voie à ses frères et à son père, pour que ceux-ci soient capables, en quittant la terre d'Israël et en s'immergeant en Égypte, qui était la civilisation de l'impureté par excellence, de la débauche et de l'idolâtrie, eh bien, de continuer, de persévérer dans la fidélité à Dieu. Pour cela, Yosef avait élaboré des stratégies et des structures capables d'accueillir ses frères et son père et toute leur famille et finalement leur permettre de rester fidèles à Kadosh Baruch Hu. C'est exactement ce que Yoshua fera plus tard, après que Moshe lui ait passé le témoin. Il aura donné à Israël les structures et les stratégies leur permettant de rester fidèles à Kadosh Baruch Hu. Alors nous comprenons parfaitement le débat entre Yaakov et Yosef. Yosef, pour qui la gestion de la matière, pour lui, est une évidence, c'est une facilité. Ce qui compte pour lui, c'était l'enseignement qu'il avait reçu de son père et qu'il avait emporté. Et donc pour lui, c'est l'attestation de l'existence de Dieu en tant qu'entité au-dessus de la nature, le miracle explicite. Voilà ce qui compte pour Yosef. Donc d'où la grandeur de Menaché et de Gidon. Mais Yaakov lui dit, ce n'est pas là notre mission. Notre mission, elle est dans ton talent. Notre mission, c'est justement pas le miracle évident, c'est de trouver Dieu dans la nature. C'est de montrer que Dieu nous fait des miracles tous les jours, mais il faut s'en rendre compte. Et ça, mon cher Yosef, c'est grâce à toi. Et tu auras un descendant digne de toi. C'est Ephraïm. Et c'est pour ça que je tiens à mettre ma main droite sur Ephraïm, parce que c'est grâce à lui, c'est grâce à Yoshua que les bénis Israël arriveront à être fidèles à Dieu, même au sein du feu de l'action et dans l'aspect la plus terrestre et matériel de notre vie. Eh bien, mes chers amis, cette bracha de Ephraïm, elle nous accompagne, elle a accompagné le peuple d'Israël pendant des siècles et des siècles, et elle doit être présente toujours à nos yeux, car dans la vie compliquée que nous vivons, avec ces aspects tellement pratiques et tellement matériels, eh bien, il ne faut jamais perdre de vue que c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière, que nous avons un devoir, c'est de dévoiler l'existence, la Shekhinah d'Akadosh Baruch Hu, de fortifier notre relation avec lui, d'ancrer et de développer notre amour de la Torah jusqu'à ce que vienne la Géoula, Bimera Béa.